Yo tout le monde, ça c'est Gamer, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment devenir assez chaud sur clavier souris. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner, vous connaissez. On est parti. Alors tout d'abord, on va parler des sensibilités et des touches. Donc pour les sensibilités, j'ai pas vraiment de recommandations à vous faire. Utiliser 800 dpi, c'est le meilleur, mais c'est en fonction de vos préférences. Donc voilà les miennes, si vous voulez les utiliser. Et pour les touches, en vrai, je pourrais vous conseiller de prendre les miennes parce que elles sont très faciles à utiliser. Donc voilà, moi j'ai un clavier QWERTY, donc vous devrez traduire en AZERTY. Donc voilà mes touches, je vous laisse mettre en pause. Ensuite, on va parler niveau périphérique. Donc comme souris, vous pouvez prendre des petits trucs à 10 € pour commencer, mais si vous voulez vraiment devenir pro, je vous conseille quand même d'acheter la G Pro et à 85 € sur Amazon au lieu de 139 €. Donc c'est la meilleure souris au monde. Je vous la conseille énormément. Et puis bah comme clavier, en vrai vous allez sur Amazon, vous tapez clavier mécanique et vous prenez ce que vous voulez à votre budget. Donc là il y a le Logitech G413 TKL qui a un excellent clavier aussi. Donc AZERTY avec Switch Brown. Et bah voilà, vous avez plein de claviers différents en fonction de votre budget et de vos préférences. Bien évidemment, il va falloir s'entraîner. Donc j'ai quelques maps à vous conseiller. Donc pour la map Edit, vous prenez cette map avec le code qui s'affiche juste ici à l'écran. Et donc bah, on va la lancer et je vais vous montrer comment ça donne. Donc une fois que la map a bien chargé et tout, vous pouvez voir, il y a 4 niveaux. Je vous conseille de commencer par Edit et Aim Course. Donc là vous aurez deux choix, basique et avancé. Donc les deux c'est très bien, je vous recommande de les faire 3 fois et je vais vous mettre en avance rapide pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez, il y a un rond, c'est-à-dire qu'il faut edit comme ça et tirer sur la cible. Une fois cela fait, vous allez dans l'avancée. Donc c'est la même chose, sauf qu'il y a deux builds. Donc là vous voyez, mur, escalier. Une fois que c'est fait, vous allez dans la faille back et vous allez prendre crosshair, placement, edit. Donc cette map elle est très bien parce qu'elle entraîne à la fois votre aim et à la fois vos edits. Donc je vous conseille de prendre all builds. Voilà, là, donc là vous devrez edit tous les builds avec le pattern demandé. Bon, moi je vais pas la faire parce que c'est assez long. Mais voilà, vous faites ça une fois. Ensuite, vous retournez dans back. Vous allez dans Piece Control Drill. Et ça, je vous conseille de faire une fois à chaque exercice. Donc, vous voyez, vous devez vous entraîner à Piece Control, donc un bot qui est ici. Et il n'est pas one-shotable. Donc ça, c'est pas vraiment nécessaire, hein, mais je vous conseille de le faire quand même. Donc là, vous voyez, j'ai Piece Control et vous le faites une fois chaque exercice si vous voulez. C'est pas obligatoire. Après ça, je vous conseille de retourner tout au début et d'aller dans la section Free Build. Là, vous ferez un peu de solo build hein, pour vous échauffer. Parce qu'on va passer à une map assez dure. Pour la prochaine map, je vais vous conseiller la map de Raider. Donc le code s'affiche juste là et donc du coup, je vais tout de suite vous la présenter. Voilà, une fois que vous allez arriver sur la map, vous allez bien évidemment lancer. Donc voilà, et vous allez garder le stuff de base.
Et du coup, je vous conseille de faire une fois de chaque le build replace et les targets. Donc le build replace, c'est tout simplement, vous devrez venir reprendre des murs. Avec un peu de flex, comme je fais si possible, ça va aussi vous entraîner mécaniquement. Et voilà, je vais pas tout vous présenter, ça sera long, mais vous faites une de chaque. Voilà, c'est tout pour les build replace. Pour retourner, vous appuyez avec, vous prenez la télécommande et vous cliquez. Ensuite, il y a les targets, donc c'est la même chose que dans la map d'avant, mais vous devrez vous-même mettre les builds. Donc voilà, vous faites ça une fois de chaque, comme je vous ai dit, et vous devrez vraiment être chaud. Voilà, entraînez-vous aussi à plus contrôle, même si c'est des petites cibles. Et voilà, une fois cela fait, vous retournez au salon, enfin ça. Et ensuite, je vous conseille de faire les box fight training. Donc vous prenez les PV les plus bas et vous faites un round de chaque. Donc vous commencez par le 1v3. Donc là voilà, vous allez comme dans une box et il y a des bots que vous allez devoir tuer. Donc là voilà, j'en ai tué un. Bien. Un autre. Et vous faites ça jusqu'au 1v8. Donc je vais vous montrer l'1v8 pour que vous vous donniez une idée. Donc voilà, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc c'est des bots très sophistiqués qui peuvent casser vos builds et tout. Donc ça va vraiment beaucoup vous entraîner. Et c'est une map que beaucoup de joueurs pro utilisent et recommandent. Donc techniquement, vous aurez l'entraînement d'un joueur pro. Je pioche. Voilà, trop nul. Et puis ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire les edits while moving. Ça aussi, ça va beaucoup échauffer vos edits. Donc ça, c'est quand même assez chaud. Même moi, je bégaye. Et bah, vous faites ça comme vous avez envie, autant de temps que vous voulez. Et puis, si vous voulez, il y a Edit Tower Infini. Donc ça va vous entraîner à edit comme ça. Donc n'utilisez pas de macro, ça serait pas drôle. Et voilà. Et bon bah je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé. Donc si vous voulez, je vais mettre tous mes composants, mes périphériques, mon PC dans la description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez. Et puis sur ce, je vous dis ciao!